Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Marine et je partage avec vous ma découverte et mon appropriation du système des enveloppes qui connaît un grand boom depuis quelques temps. Alors moi je m'y suis mis depuis janvier et pourquoi je tourne les vidéos? Tout simplement pour pouvoir m'y tenir puisque je me connais, sinon je m'y tiendrai pas. Là on est jeudi 16 juin. J'aurais tourné la vidéo hier, mais honnêtement, avec les galères qui m'arrivent pour la maison, j'avais pas forcément envie de le faire. Mais bon, voilà, le fait de tourner la vidéo et de m'y tenir, ça me permet de me tenir dans mes comptes. Je tiens à vous remercier pour tous ceux qui m'ont félicité pour mon déménagement et qui ont pensé à moi. C'est trop mignon. Donc, merci beaucoup à tous. Et voilà, on va faire le point un peu sur ce mois-ci. Pourtant, j'étais bien assez organisée, mais voilà, je vais vous montrer un peu, comme avant de faire chaque vidéo, je fais le point. Salaire et crédit, pas de surprise. J'avais déjà noté toutes les sorties que je n'avais pas faites au niveau argent. Alors, donc la foire fouille que je l'avais comptabilisée, mais je l'avais comptabilisée avant. But, parce que là j'ai acheté un buffet pour ma maison. Action, je l'ai aussi sorti la carte bancaire. Pour les anniversaires, là il faut que je le rectifie, je le ferai avec vous tout à l'heure, et que je n'avais retiré que 20 euros. Retrait 20. Ah non, donc j'ai 10 euros en trop qu'il faut que j'enlève, parce que j'avais compté 40. Donc voilà, il faut que je rééquilibre les choses par rapport à ça. J'ai gagné 30 euros avec Vinted et j'ai payé ma facture d'eau 62,30 euros. Donc je vais de rééquilibrer tout ça avec mes épargnes, mais je le ferai à la fin. Au niveau de mes dépenses automatiques, que dire? Bon alors, NJ pour la maison, pas de surprise, puisque je le savais à l'avance. Pour mon forfait téléphone, pas de surprise non plus. Mon loyer, la dernière fois, pas de surprise non plus. Pour l'appartement, l'électricité, pas de surprise non plus. J'attends la résiliation maintenant pour pas avoir de surprise le mois prochain. Mais je crois qu'il va falloir que je le comptabilise puisque j'ai vu que j'étais une mensualité pour le mois de juillet avec une régularisation. Canal+, qui a augmenté d'1 euro. Je crois que je l'ai dit la dernière fois. Bon, Primagaz, là aussi, c'est la dernière fois. On croise les doigts. Et là, après, par contre, c'est au niveau des ACM, de mes assurances que j'ai au Crédit Mutuel. Je ne comprends pas. Donc, les 45 euros pour mon assurance, puisque j'ai pris chez ACM tout simplement l'assurance mutuelle, la mutuelle, pardon. Donc voilà, qui est bien sorti. Mais après, là, j'ai trop de dépenses. Je suis au lieu de 95 euros à 134,83 euros. Donc je pensais qu'il y avait une erreur et je n'arrive pas du tout à savoir où c'est. D'où sort cet argent que j'ai dépensé en plus par rapport au mois précédent. Je sais que j'ai mon assurance voiture, j'ai mon assurance vie. Je dois avoir mon assurance habitation et habitation, appartement et maison. J'ai les 11 euros d'assurance vie et l'assurance, la prévoyance santé. Mais je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai autant de décalage ce mois-ci par rapport aux autres mois. Ou alors vraiment, je suis nunuche et je ne sais pas ce que j'ai tourné en calculant mon budget. Frais bancaires, je suis à 6,21 euros, mais j'ai demandé au déblocage des dernières factures, donc je risque d'avoir un plus. Les impôts, c'est tout bon. Et il me reste encore Orange à sortir. Donc j'avais compté pour l'appartement. J'avais compté 50 euros de frais en plus par rapport à l'appartement. Et aussi, j'avais compté pour la maison. Sauf que, grosse surprise, hier, il devait m'attaler la fibre Orange. Le rendez-vous était pris il y a 3 mois. J'ai attendu comme une nuche toute l'après-midi pour qu'en fin d'après-midi, on m'annonce que le technicien, sa journée était finie et qu'il ne passerait pas. Je l'avoue que j'ai eu le gros sur le moral, très très gros. Quand j'ai eu Orange, ils m'ont dit que le technicien leur avait dit qu'en fait ça demandait plus de travail que juste passer des fils. Ce que je peux tout à fait entendre, mais ouais, c'est pas l'excuse qu'on m'a sorti. On m'a très clairement dit qu'en fait j'en étais fini et qu'ils passeraient pas. Il fallait que je reprenne rendez-vous et qu'ils n'avaient pas de rendez-vous avant un mois. Oui, sauf que je n'ai pas internet à la maison et ça commence à être très très pesant. Bon, j'ai trouvé une solution, normalement il doit passer dans 15 jours, mais voilà, autant vous dire qu'hier, la vidéo, j'avais pas du tout envie de la tourner. Je suis fatiguée avec ce show, c'est horrible, et très honnêtement, la mauvaise nouvelle, j'étais un peu au bout du rouleau. Vous allez me dire, il y a plus grave, mais voilà, ça prend des proportions, on va dire, ça a pris des proportions énormes à cause de la fatigue. Donc voilà. Donc il faudra que je mette à jour à la fin de la vidéo tout ceci au niveau des factures. Voilà. Faisons le point sur cette semaine.
Alors, j'ai un peu fait n'importe quoi. Le chaud, la fatigue, le stress. Côté alimentation, j'ai dépensé plein de petits sous-sous. Alors attendez, j'essaie de retrouver tous mes petits... Tout ce que j'ai en alimentation, c'est-à-dire que j'avais tellement accumulé. Alors déjà, la monnaie, je vais pouvoir l'enlever puisque j'ai commandé et payé le pain. Alors ce week-end, je remonte chez mes parents parce que je suis de 30 ans. Donc pareil, comme vous le savez, hein, mon papa, il adore le pain qu'ils font par chez moi. Donc je lui prends du pain. Donc ça, je l'ai pris. Donc la monnaie, hop, c'est des économies. J'ai réussi à sauver 10 € en billets de 5. En alimentation, en vrai, je ne l'ai pas sauvé puisqu'en fait, avec les courses que j'ai faites, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais utilisé. Par exemple, je suis allée à Carrefour, j'en ai eu pour 14,30 €, d'où un billet de 5. Voilà. Après, je suis allée à Netto ce week-end avec mes parents. On allait prendre, quand ils m'ont aidé à déménager, 2-3 bricoles de plus parce que voilà. Donc, j'en ai eu pour 12,26 €, d'où mon deuxième billet de 5. Et je suis aussi à Aldi et j'ai acheté pour 8,68 €. Et là, j'ai dépensé, et en plus, il m'en manque une à Carrefour puisque je suis allée acheter des glaces cette semaine et je ne sais plus ce que j'ai fait de la note. Puisque je crois que j'ai même pioché dans l'enveloppe santé. J'avais 40 € et il ne me reste plus que 10 €. Voilà. Comme quoi, j'ai bien dépensé cette semaine. Parce que Aldi, oui, j'ai pris un melon. J'avais trop envie de melon. Il faisait tellement chaud mercredi. Et du coup, je voulais prendre avec des crudités, enfin pas des crudités, du jambon cru. Et je vais pu résister à prendre aussi les petits biscuits. Les petits biscuits ont disparu, ainsi que les glaces. Mais voilà, j'ai été totalement hors budget. Est-ce que... Ah, si, le Magnum était là. Donc en fait, voilà. J'ai dépensé, je crois, pour quasiment 50 € en alimentation. Donc j'ai dépensé les 30 € que j'avais, même s'il me reste 10 €. J'ai dépensé les 10 € d'hiver. Alors les 10 € d'hiver, on peut compter aussi parce que là, j'ai acheté des trucs pour les mouches, pour tue-mouches. Voilà. Dont une bougie, c'est un naturel et vous savez, les trucs en colle aux fenêtres. Donc il y en a peut-être pour 10 € pour ça. Donc mon d'hiver y est passé, j'ai plus d'hiver. Et en alimentation, bah, j'ai encore 10 € là et 10 € ici. Donc voilà, je suis quand même à une trentaine, 30 €. Bon, il me reste 10 €, mais voilà, j'ai pas mal dépensé cette semaine. Bon, bah, tant pis, comme on dit, on n'a qu'une vie. Et du coup, il me reste 10 €, 12 et des poussières. Après, le reste étant au mois et que je ne l'ai pas utilisé, ben voilà, pas fait d'économie. Et en santé, il me reste que 20 €. On va essayer de ne pas tomber malade d'ici la fin des vacances. Oh là là, le fin du mois de juin. Je suis désolée, je suis fatiguée. Il reste 3 semaines avant les vacances, mais ça va être compliqué. Je ne sais plus ce que je raconte. Alors, on va commencer par remplir ça. Et ensuite, je remplirai pour ma semaine prochaine. Et je verrai avec vous pour corriger. Alors, les billets. Pas de billets. Par contre, j'ai économisé 10 € et 2 €. Ce qui fait que j'ai réussi à économiser 12 €. Donc, j'ai quand même économisé 32 € pour ce mois de juin. C'est pas si mal. Mais j'ai vraiment peur de me retrouver dans le rouge à la fin du mois. Mais on va regarder tout ça après. Alors, ça. Non, pourquoi je le range? On va faire étape après étape. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, on va aller mettre les centimes. Je vais les inscrire. Donc, si je ne compte pas les 2 €, ça fait 10, 2, 4, 6, 7. Ça fait 17 centimes. Voilà, parce qu'en même temps que j'ai réservé... En fait, j'avais économisé plus en pièces. Mais en allant à la boulangerie pour réserver le pain pour demain, j'avais l'impression d'être un peu bête, de ne rien acheter et juste de réserver. En même temps, j'ai acheté bien mon pain pour demain, mais voilà. J'ai l'impression pour prendre un beignet. Donc, les 1,30 € que j'aurais pu économiser en plus, je les ai mangés. Donc voilà. La fatigue ne réussit pas non plus à m'aligner entre les glaces, les beignets, les petits biscuits. C'est pas bon du tout. Et avec ce chaud, je sais pas vous, mais alors moi j'ai la flemme de faire du sport, de bouger en fait, tout simplement. Là, je dois vous dire que j'ai ouvert les volets pour pouvoir tourner la vidéo sans allumer la lumière. Et la température, je sens qu'elle est en train de monter une allure folle. Donc maintenant, j'ai tendance à vivre dans le noir là, ces derniers jours parce que... Et encore, moi je suis en haute montagne, donc je pense qu'il ne fait pas aussi chaud que certains d'entre vous.
Alors anniversaire, je viendrai après quand j'aurai rempli, on refera le tour par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc 70 €, on vient mettre ici. Voilà. Donc voilà, j'ai quand même 70 € en billet de 5, c'est pas mal. Ça, il faut que je les garde, mais je vais le mettre après là. Alors, je les garde pour jusqu'à la fin du mois. Bon, j'ai pas mal dépensé cette semaine, sur plusieurs jours, mais dans pas ce week-end, j'ai fait aussi un peu le plein pour la semaine prochaine. Je devrais pas avoir besoin de faire énormément de courses la semaine prochaine, normalement. Hein, comme je vous dis, après, on n'est pas à l'abri d'un autre craquage, et en ce moment, c'est assez souvent. Donc voilà, on va bien voir. Alors, du coup, hop, la semaine prochaine, j'ai le droit à 50 €. J'aimerais bien ne pas les dépenser. Donc, sachant qu'en plus, ce week-end, comme je vous l'ai dit, hop, je coche comme quoi je les ai pris, comme ça je n'oublie pas. Je suis chez mes parents et d'anniversaire tout le samedi. Et le dimanche, je vois de la famille, donc j'aurai pas le temps de faire des courses, quoi que ce soit. Sachant que chez de la famille, je vais revenir forcément avec mon Tupperware pour lundi, voire mardi, puisque c'est ma grand-mère qui vient nous voir, c'est vraiment que je ne les ai pas vus. Donc forcément, elle est persuadée que comme je suis toute seule, je ne me nourris pas. Donc forcément, elle va me faire repartir avec... elle va faire beaucoup de salade en disant « Emmène-les, on ne sait jamais si j'oublie de me nourrir quand elle ne me voit pas. » Voilà, elle ne lui rassurait pas du tout. Hein. Quand on me voit, on sait que je manque pas de nourriture. Mais voilà. Donc voilà, après, là, je vous dis, entre les melons, les choses comme ça... j'ai pas acheté un melon, j'en ai acheté 4 en me disant bon moi je suis tranquille, je les ai, ils sentaient hyper bon à Aldi. Donc voilà, je suis tranquille un petit moment avec mes melons. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, croisant les doigts, à part quelques fruits peut-être, parce qu'avec ce chaud j'en mange pas mal, ça devrait être bon au niveau course. Mais bon, limite les fruits c'est ce qui pèse le plus lourd, ce qui coûte le plus lourd, ce qui coûte le plus cher. On va y arriver, excusez-moi. Alors, loisirs, pas de changement. Je l'emmène pas ce week-end ni celui-ci, puisque je vous dis, je vais être overbookée. Je suis anniversaire dès le samedi midi et je vais rentrer dans la nuit. Donc voilà, loisirs et resto, non. D'hiver, je l'en prends quand même parce que, comme on dit, on ne sait jamais. Et je prends les 20 € pour les 2 prochaines semaines. Normalement, c'est 10 € par semaine. Mais comme je l'explique dans mes vidéos, moi, je fais en 2 semaines. Je fais les d'hiver en 2 semaines. Parce que, il y a des moments où je ne dépenserai pas du tout sur une semaine. Et puis, la semaine d'après, j'aurai besoin de plus de 10 €. Donc, voilà. Je fais comme ça. Après, voilà, il faut trouver un moyen qui vous est utile. Ça, je peux l'enlever, j'en ai plus besoin. Donc voilà pour la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, je n'ai pas eu le temps d'aller faire mes courses, les 50 €, je pense que je les laisserai pour la semaine d'après. Parce que voilà, si j'ai pas fait des courses, j'arrive à peu près à tenir 10 jours. Mais voilà, je préfère les avoir et pas me retrouver embêtée après derrière. Donc pour la semaine prochaine. Ensuite, maintenant il va falloir que je rééquilibre mes comptes. Donc, c'est pas ici, c'est ici pour commencer. Anniversaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour mon ami qui je fais l'anniversaire, on en avait pour, j'avais prévu 40 €. Hop, donc je dois être à combien? Je suis à 160 € parce que j'ai pas équilibré la dernière fois quand je suis allée retirer, si je ne dis pas de bêtises. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Si, parce que j'ai retiré les 20 €. Et en fait, pour elle, j'ai même dépensé 30 €. Donc, je ne l'ai pas compté. Donc, le 16,06, retrait. Moins 30 €. Donc, il reste 130. Hop là. 2, 4, 6, 8, 10. Déjà, il manque 10 €, je ne savais pas. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. J'ai dû retirer 40 €. Oui, ça va être ça que j'ai dû faire. Hop, donc en fait, je l'ai mis à jour. Mais vous voyez, je ne l'ai pas écrit. Donc forcément, après, on ne s'y retrouve plus. Donc ça, en fait, si c'est bon, c'est à jour. Bon, c'est à jour, mais tracker n'est pas mis. Comme quoi, il faut être assez rigoureux. Et je le suis pas... Enfin, avec la maison, je ne l'ai pas été assez. Et c'est pour ça que là, j'en paye les pots cassés. Je pense que je vais le payer pendant un petit moment. C'est-à-dire que j'ai du mal à me remettre sur les rails parce que j'ai pas assez été rigoureuse le mois d'avril et le mois de mai. Et déjà, fin mars, c'était un peu compliqué. Alors...
Anniversaire, ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop là, je l'ai même pas mis à jour. C'est une catastrophe. Bref, voiture, j'y touche pas parce que c'est à la fin du mois. Challenge 20 euros, des 20 euros, voilà, hein, on l'a pas rempli. Fonds d'urgence, je n'y touche pas. Santé, je n'y touche pas. Pelette, bon, ça c'est pas ma priorité. Maison, je n'y touche pas. Le défi des 5 euros, je n'y touche pas. Et sans enveloppe, je n'y touche pas. Là, pour l'instant, je n'y touche pas non plus. Donc, c'est pas dans celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme changement? J'ai eu à payer. Alors, on va regarder à ce niveau-là. On va y arriver. Comme vous le savez, j'avais un compte épargne. J'ai 2 comptes épargne. Idée qui a été soufflée par Chris Budget. J'ai mon compte épargne qu'on appelle poubelle, qui est à mon ancienne banque, que j'avais toujours, mon livret bleu, qui a pas mal d'argent et beaucoup va disparaître. Et justement, je vais vous montrer pourquoi. En fait, c'est dès qu'il me reste de l'argent sur mon compte courant à la fin du mois, je vire dessus. Comme vous pouvez le constater, depuis le mois d'avril, je peux plus, puisque je fais n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, c'est pas des grosses sommes, mais c'est ce qui me permet à la fin du mois de ne pas me retrouver dans le rouge. Voilà, c'est un peu plus juste, mais voilà, ça arrive. Mais voilà, s'il me reste 2 euros, des choses comme ça va là-dessus. C'est mon compte crédit, enfin poubelle. Et de l'autre, suite en regardant un peu les budgéteuses, comment elles s'organisaient, elles ont créé un autre compte épargne défi. Donc là, je l'ai mis dans la banque où moi, je suis tout simplement, parce que s'il faut déposer de l'argent ou des choses comme ça, c'est plus simple. Je peux m'y rendre. Voilà, donc il fallait mettre 10 euros et en fait à chaque fois j'ai mis le remboursement de notaire, une donation, alors j'ai écrit parents, en fait c'est des grands-parents, des choses comme ça, je ne sais même pas de sorte 150 euros, enfin bon. Et après vous voyez j'ai mis tout ce qui est dans, par exemple, m'entretien de voiture, c'est l'argent qui me reste, donc moi je fais l'essence, je prévois 150 euros d'essence qui me reste à la fin, je l'arrondis, hein, toujours que ce soit des... Alors, au-dessous là je l'arrondis, tant pis il me reste 101 euros, je ne mets pas 101 euros, je mets 100 euros. Pour l'entretien de la voiture, c'est plus facile pour cocher. Et du coup, je mets mes défis là-dessus parce que je ne l'ai pas en liquide. Je ne l'ai pas en vrai, en fait. Voilà, j'ai pas là-dedans, dans la voiture, j'ai pas... Enfin, c'est dans l'autre. Je n'ai pas l'argent pour la voiture. On est quand même à 190 euros. C'est rare qu'on va payer en liquide chez le garagiste. Souvent, il envoie la facture après. On paye par chèque ou par virement bancaire. Donc voilà, je préférais faire comme ça. J'ai eu à payer, du coup, pour mon test à l'air par rapport à la maison, 1 262 euros, ce qui correspondait en fait à mon remboursement du notaire et de ma dotation. Donc ça, c'était bon, je l'ai noté. J'ai aussi payé, vous l'avez vu ici, hop, je vous le remonte, j'ai dû payer la facture d'eau, 62 euros et 30 centimes. Alors là, ça va ici, je vais l'ajuster comme ceci. Taxe habitation, pour l'instant, il est là. Mon objectif, c'est qu'à la fin, en fait, ça passe dans ce classeur-là et que ça soit comme voiture en argent virtuel. Je ne l'ai pas encore fait, je suis prise par autre chose. Donc là, en fait, je vais compenser. Ça veut dire que... Il faut que je retrouve... c'est pas celui-ci, pardon. Si je ne prends pas le bon. Dans mes épargnes, ici. Il faut d'ailleurs que je mette Vinted à jour puisque j'ai encore vendu des choses. Mais vous voyez, ça ne s'efface même pas. Tant pis, je le ferai après. Je suis désolée, ça part en cacahuète, mais c'est voilà, un peu l'état d'esprit en ce moment. Donc, taxe et impôt, j'ai 320 euros. Moi, j'ai payé pour la facture d'eau 62 euros. Je ne vais pas pouvoir retirer 62 euros. Je vais donc dire que j'ai payé ma facture d'eau le 15,06 parce que je l'ai fait hier. Retrait. J'aurais dû mettre facture d'eau. Moins 60 euros. Donc, ça fait 0, 6 et 6. Hop. 260. Voilà. Donc, je vais retirer 60 euros. Ça, j'ai payé directement avec mon compte bancaire. Et du coup, pour rééquilibrer le mois prochain, au lieu d'aller retirer cet argent-là, hop, ça s'équilibre. En fait, ça s'équilibre sur 2 mois. C'est un peu dommage, mais c'est tout ce que j'arrive à faire. Hop, là. On va pas y arriver? On va pas y arriver. En même temps, il était déjà ouvert si je le fais. Donc voilà, ce sera l'argent qu'au lieu d'aller retirer ces 60 euros, j'aurais déjà mis de côté le mois prochain. Sauf que, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, hein, plutôt mauvaise hein, quand c'est comme ça. Hop, ça j'en ai plus besoin, je vous le mets de côté. J'essaie de vous faire de la place. J'ai reçu aussi 2 autres factures liées à la maison.
hop, je cache. Donc tout là, j'ai eu les 180 € par rapport, hop, je suis pas cadrée, à la redevance archéologique. Donc là, c'est pratique, j'ai encore l'argent, je vais l'utiliser. Et après, on ne le voit pas, j'ai encore 810 € à payer par rapport à la taxe d'aménagement. J'en ai pour 810 cette année et encore 810 l'année prochaine. Donc les 180 €, ça c'est pratique, je l'ai là. Ce que je veux faire en fait, c'est que je vais les retirer, mais alors je sais pas si, vu que j'ai jusqu'au 15 juillet, je vais pas les payer tout de suite. Donc je vais quand même les retirer, comme ça sera fait. Je vais les mettre dans mon enveloppe ici pour le mois prochain, mais je vais attendre d'être payée en fait pour faire directement le paiement. Je sais pas si je suis claire, c'est-à-dire que au lieu de reprendre cet argent, d'aller le poser sur mon compte bancaire pour pouvoir payer la facture, je vais attendre d'être payée, ce qui est dans une quinzaine de jours, même pas. Je vais directement en fait payer la facture et ça ira de mon compte bancaire. Donc celle-ci, hop, on va retirer aussi et ça c'est archéologique. Donc on va mettre juin, retrait, moins 180. Et si je ne dis pas de bêtises, il devrait me rester après 80 €. Allons-y. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2, 4, 6, 8. Il me reste bien 80 €. Ouh. De tête. Un jeudi soir, je m'épate. Hop là, il me reste 80 € pour la taxe. Donc ça, au moins, ça me permettra de repayer ma redevance télé. Il faudrait que je mette je crois que je l'avais quelque part de Sonia Petit Budget, de savoir combien j'avais ici. Combien j'avais pour le mois prochain, parce que voilà, normalement, bon là, je devrais pas me tromper. Je dois avoir 180 et 60. Mais bon, je recompterai tranquillement. Oh, bah non, on va l'écrire. C'est pas fait pour. Est-ce que j'aurais pas ici un petit traiteur? Non, j'ai tout bien arrangé. J'ai même tout trop bien. Ah bah tu vas le mettre là-dedans. Alors on va mettre juin. On a mis dépôt. On a mis plus 60. Donc ça faisait 60. Et on a fait un dépôt de plus 180. Donc hop, 0 et 0. 240 €. Voilà, comme ça moi je sais. J'arrive à suivre. Hop là. Je cache mes informations personnelles, vous ne me voudrez pas. Alors il me reste encore 80 €, mais très honnêtement sur 810 €, ça ne va pas me sauver la mise. Donc là je suis un peu mitigée. Je pense que je vais tout simplement prendre l'argent. Alors pas ici, puisque, alors certes je les ai, mais il y a l'entretien de voiture, il y a 190 €. Je n'ai pas assez. Je pense que je vais tout simplement aller prendre ici. Voilà, je le savais. Tant pis, celui-ci, bon, il est en train de diminuer, c'est pas grave, en même temps il est là pour. Sachant qu'il faut que je garde quand même 2600 € pour finir de payer ma facture par rapport à la maison. Voilà. Donc, pourquoi je garde les 80 €, je ne dis pas, parce que je sais aussi qu'au mois de septembre, j'aurai des impôts qui vont tomber. Que 80 €, honnêtement, c'est pas ça qui va changer grand-chose par rapport aux 810. Alors que d'ici le mois de septembre, j'ai le temps de renflouer et de pouvoir payer ma facture au mois d'impôt au mois de septembre. Voilà, ça, je me dis, j'équilibre d'un autre côté. C'est pas tout à fait équilibré, mais c'est déjà ça. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire. J'ai des gros doutes et je m'en excuse. Voilà. Là, on est sur une fin d'année, une fin de période, un après-déménagement. C'est un peu compliqué. Vous avez été nombreux à me demander à ce que je vous fasse un récapitulatif de tout ce que j'ai payé pour la maison. Donc j'ai encore 2-3 bricoles à payer. J'attends de voir que ce soit payé, de voir que ce soit réglé. Et puis ensuite, je me penche sur tout ça. De sortir toutes mes factures, de ce que moi j'ai payé, de ce qui a été facturé, de ce que j'ai payé en plus. De vous organiser ça un peu plus. Je pense que je vais vous le faire durant le mois de juillet, vraiment quand je serai posée tranquillement. Parce que voilà, là je suis sur une fin d'année scolaire, donc... En plus, en étant directrice, j'ai pas mal de paperasse, de choses comme ça à gérer, les sorties scolaires, les livrets scolaires des élèves à remplir dans les temps, enfin tout boucler, c'est un peu de stress. Donc voilà, je vous tournerai ça, c'est promis, j'y réfléchis, j'ai dans un coin de ma tête, mais ça sera d'ici du mois de juillet.
Donc j'espère que vous aurez la vidéo, que je vais réussir à vous la poster puisque je n'ai toujours pas internet et que ma Wi-Fi bug un maximum. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'étais claire, que je n'ai pas été trop longue, sinon je m'en excuse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bon courage avec ce show et avec votre budget. J'espère que, enfin moi, j'espère que pour vous, le show n'influence pas votre manière de dépenser comme moi. Mais en fait, moi, tout influe sur ma manière de dépenser dès que c'est l'alimentation. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas le même problème que moi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à bientôt. Bye bye.